Je vais commencer par la répétition habituelle de ce qu'est un call d'abord, qui est un droit d'achat. Celui qui achète un call est un haussier sur une valeur et le put, celui qui achète un put, est un baissier sur une valeur. Ces deux acheteurs à la hausse ou à la baisse, ce sont sur le marché des futurs perdants. N'oubliez pas que des acheteurs de call ou de put, c'est des losers, c'est des perdants. C'est pour ça que je les vends, les calls et les puts, depuis plus de 30 ans. Voilà. La deuxième petite répétition, c'est le numéro 2, là. Je voulais aller, voilà. Le 2, le traitement, les opérations sur lesquelles je traite à plus de 95% sur ces valeurs-là qui sont dites très souvent défensives, mais qui procurent des dividendes. On est ici une dizaine de titres suisses. C'est la moitié du SMI, de l'indice suisse. Il y a tous les secteurs sur cet indice-là. Et on peut remarquer, j'ai tiré ça le 19 mai, sur les bases des prix du 19 mai. Les prix du 19 mai sont là. Les dividendes qui ont été payés cette année sont ici. La moyenne de ces dividendes représente déjà 4%, plus de 4% sur une année sans rien faire. Abstraction faite d'une hausse ou d'une baisse des titres qui me sont, en tout cas pour moi, relativement égales, parce que ces valeurs défensives sont régulières dans leurs dividendes. Elles sont régulières depuis très longtemps et c'est avec des options dont je vais vous donner quelques modèles et répondre à quelques questions qu'on optimise cette rentabilité-là. Maintenant, on m'a redemandé un modèle de base, le simple modèle de base d'une option et comment ça se passe sur un titre. Évidemment, je prends une des plus petites capitalisations boursières, n'est-ce pas, en allant sur une Nestlé. Aujourd'hui, je fais ce modèle un peu ce matin vers 9h30, 10h, où si j'achetais 500 Nestlé à 112 francs pour 56 000 francs d'investissement. Si on s'arrête là, on est dans la bourse pure et simple. On attend pour les vendre, on attend pour si elles baissent. Voilà, personne n'a besoin de mes conseils si on s'arrête ici. Tout de suite après et au même moment, l'exemple est pour la vente de call. Je vends des calls, je vends une option d'achat, je vends to open sur le marché 5. Un call représente 100 titres, 5 calls, c'est 500 titres. Donc, je couvre les 500 titres Nestlé sur le 12e mois de l'année, c'est-à-dire décembre 118. Je travaille sur 7 mois à peu près, décembre 118. On payait ce matin 2,50 francs, ce qui nous fait encaisser 1250 francs bruts. Je rappelle que ces 1250 chaque fois qu'on vend des options, ce sont des montants défiscalisés. Ce qui veut dire que ces 500 Nestlé aujourd'hui à 112, depuis ce matin elles ont été achetées, ça veut dire quoi? Ça veut dire jusqu'au 3e vendredi de décembre, si elle passe 118 et en dessus, à tout moment, on peut se faire exercer, c'est-à-dire vendre à 118. Ce qui veut dire que si vous étiez vendu, eh bien, vous avez acheté 112, vous vendriez à 118. Entre deux, vous avez touché une prime de 2,50, ce qui veut dire que vous vendriez à 118 plus 2,50, c'est-à-dire 120 et demi. Voilà, ça c'est le modèle de base d'un achat d'action et une vente de call sur cette même action. Maintenant, pour les puts qui sont une option à la baisse, je suis en train de vous montrer, en bloquant 55 000 francs sur votre compte, comment on vend des puts. Je vais vendre un droit de vente. Je vends c'est le même exemple pour ce matin, 9h30, 10h. Je vends 5 puts, c'est-à-dire 500, ça représente 500 titres. Put Nestlé en septembre 110. Vous remarquez que j'ai touché du septembre ici, puis décembre, c'est volontaire.
pour pas être trop long. Voilà, ça peut être simplement, ce modèle-là peut être un exemple d'entrée dans un dossier titre. Je vends 5 puts Nestlé septembre 110 à 2,25 pour encaisser 1125. Ce qui signifie qu'à l'instant, faisant cette opération, elle est à 112. Je la trouverai, je parle au conditionnel, peut-être un peu trop chère. Je rentrerai bien volontiers à 110, ce qui veut dire que quelqu'un en face de moi, puisque je suis vendeur, quelqu'un va me payer, le market maker va me payer 2,25 francs pour, si jamais l'action descend à 110 et en dessous d'ici demain et jusqu'au 3e vendredi de septembre, eh bien, on les achèterait à 110 si elle était à 105. Par contre, on encaisse 2,25 francs toujours, 1125 francs bruts défiscalisés. Ça, c'est la base de l'option couverte, d'une entrée de marché avec une technique de l'option couverte. Ça, c'est encore à l'extrême facile à faire. Ce qui est moins facile, c'est quand on arrive à l'échéance et qu'on peut annuler l'option, provoquer un rollover, un renouvellement sur l'opération. Ça provoque pas mal de difficultés chez les clients qui veulent le faire tout seul parce qu'on n'a pas le timing. Quand est-ce que je vais faire un rollover si je veux garder mes titres à l'échéance, par exemple? Voilà, ça, on est bien dans la base d'un modèle tout à fait simpliste. Voilà, pour ce modèle-là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répond après. Maintenant, il y a une question qui m'était posée avant le webinaire, c'est celle-ci. Lorsqu'on a une position titre, est-on obligé de vendre des calls sur toute cette position? Si vous possédez 500 Nestlé, 300 Nestlé ou 1000 Nestlé ou n'importe quel titre que ce soit, si vous avez une position de 500 Nestlé, vous n'êtes pas obligé de vendre des calls sur toute la position, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de vendre 5 calls simplement, vous pouvez en vendre 3, voire 4, mais ce n'est pas parce qu'on a une position et qu'on veut vendre des calls qu'on vend sur toute la position. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est vendre plus de calls qu'on a de titres. Modèle d'avant, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir vendre ici. Si je possède ou j'ai acheté 500 Nestlé, je ne vais pas vendre 6 calls. Ce qui veut dire que le 6e call devient de la spéculation parce que si vous devez les livrer à 118, eh ben, vous ne les avez pas. Et puis pour compenser, ben, si elle est à 125, vous devez les acheter, vous devez acheter les 100 à 125 pour les livrer à 118, ce qui ne serait pas adéquat. Voilà. Je passe à une autre question, c'est la position 5 ici. Ah voilà. Ouais, ça, qu'est-ce qu'une gestion option couverte à long terme? Alors, je vais traduire peut-être cette question. Il faut savoir que les gros papiers valeurs, les gros titres sur le marché ont des positions longues qui vont aujourd'hui jusqu'à décembre 2025. On est en 2023, ça veut dire on peut y aller jusqu'à 2 ans et demi. Là, on va rentrer sur les titres, là. Voilà. Ici, sur le programme Swissquote, je rentre sur la Nestlé et puis je me mets sur des calls. Ici, c'est pour répondre à la question que ça existe, qu'on peut avoir des positions longues, ce qui se traduit par presque une position pratiquement obligataire tenant compte de la qualité de la Nestlé. Alors, je vais descendre jusqu'au maximum des échéances de Nestlé. On remarque qu'en décembre 2025, il n'y a pas plus loin, eh bien, il y a eu des prix payés récemment. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché, mais aujourd'hui, si vous deviez ou vous avez des Nestlé à 112, comme je suis rentré tout à l'heure, eh bien, si vous avez l'idée de rentrer ou de vendre des calls sur une base plus haute, eh bien, j'estimerais qu'on pourrait les vendre sur du décembre 2025 140 et puis on remarque que le dernier prix payé
Il y en a un dans cette colonne, je ne sais pas si c'est le dernier, c'est peut-être hier que ça a été payé, mais ça a été payé 2 francs 90, ce qui veut dire que celui qui rentre à 112 et puis qu'il veut vendre des calls sur 140, c'est presque une position obligataire parce que aujourd'hui, on est en mai, le dividende Nestlé est tombé en avril. Il va assurer pratiquement celui qui a acheté ou possède des titres aujourd'hui, il va assurer sa position, sa position sur et toucher certainement les 2 dividendes prochains, c'est-à-dire 2024 et 2025, c'est-à-dire à peu près 2 francs 90 à 3 francs de dividendes, plus immédiatement et aujourd'hui, alors les 2 francs 90, voire 2 francs 50 ou 2 francs 90 qui sont là. Vous remarquez qu'il y a vraiment peu de marché, mais c'était pour répondre à la question de l'option longue que je traite extrêmement rarement. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux aujourd'hui, si vous rentrez dans une position de n'importe quel titre soumis avant, eh bien, il vaut mieux être entre 3, 9, 12 mois et échéancer les échéances sur différents titres, sur ces distances-là, qui seront plus profitables parce qu'on peut plus vite les renouveler et puis voir plus vite surtout l'échéance. Juste une petite parenthèse, ici la collègue vous en est 553. 553, c'est le volume existant dans le monde de call Nestlé qui sont encore vivants, qui sont vivants sur cette distance, c'est-à-dire décembre 2025, 553 qui existent. Ça veut dire qu'il y en a 553 qui ont été vendus, il y en a 553 qui ont été achetés. Pour vous montrer le volume, c'est 553 calls fois 100 fois le prix de la Nestlé, évidemment. Ce n'est pas un énorme volume. Ce qui prouve aussi que le marché de l'option n'est pas très connu encore aujourd'hui. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si on arrive sur cette année-là, ici je suis juin 23, juin c'est très court, c'est demain matin, c'est 4, 5, 6 semaines, mais je vais vous mettre sur septembre ou décembre, septembre 2023, on remarque que il y a beaucoup plus de positions vivantes. Sur 118, par exemple, il y en a 4200. Sur 116, il y en a 1900, etc. Aujourd'hui, je peux vous dire, puisque c'est le tableau qui l'indique, sur Nestlé 116 septembre, ici septembre, voilà, sur 116 septembre, il y a eu 20 calls traités, mais ce n'est pas sur cet écran, c'est dans le monde. 20 calls, c'est 2000 titres simplement traités qui ont été payés à 2,31. C'est certainement un client. La même chose sur 118, ben, il y en a eu 15, ça représente 1500 titres, hein. Donc c'est très peu. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, si je vais sur décembre, eh bien, on a aussi pas mal de mouvements. On voit sur les 120, par exemple, il y a 10 000 calls vivants qui ont été traités. Il y en a 10 aujourd'hui, certainement, qui ont été rajoutés, ces 10 000 plus les 10. Il n'y a que 10 calls sur 120 décembre aujourd'hui qui ont été traités à 2,04 et le marché est fermé. Et paradoxalement, juste pour la petite histoire, il y a quelqu'un qui a acheté, il y en a quelqu'un qui a vendu un call sur 122 à 1 franc 67. Un call, ça représente 100 titres, ça représente 11 000, 12 000 francs seulement. Ça, c'est pour la petite histoire. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question qui m'a été posée il y a quelques jours sur l'option longue, même si j'ai fini par les options courtes pour vous montrer ce que c'est aussi. Autre question. Juste avant de passer, Martial, il semblerait qu'il y ait une personne qui a un problème avec l'audio du webinaire. Si c'est toujours le cas ou si quelqu'un d'autre rencontre ce problème, je vous demanderai bien de nous écrire
donc sur le chat. Pour la personne qui n'a pas d'audio sur le webinaire, je vous demanderai peut-être de fermer ce webinaire et d'aller à nouveau sur le lien que vous avez reçu par email. Et quand vous connectez au webinaire, d'accepter donc d'activer justement l'audio du webinaire. Voilà. Merci. Je voudrais rentrer sur le numéro 4 là. Oui. Alors non, pardon, la question 6, pardon. Voilà. Question simple. Quel est le meilleur moment d'entrer en bourse avec la technique de l'option couverte? Eh bien, simplement, il y en a point, parce qu'on ne sait jamais aujourd'hui si on est haut en bourse ou bas en bourse, simplement. Par contre, avec la technique de l'option couverte, vous avez moins à hésiter. Aujourd'hui, si vous estimez qu'un titre est trop haut, comme tout à l'heure, le 112 Nestlé, eh bien, vous pouvez toujours prendre une prime en vendant des puts sur l'exemple précédent pour rentrer à 110, à 108 ou à 106 parce que vous estimez trop haut, encaisser une prime, bloquer un montant en cas de baisse, donc de vouloir acheter plus bas. Maintenant, pour l'entrée en bourse, si vous voulez rentrer comme tout à l'heure la Nestlé, eh ben vous entrez dedans. Simplement, vous vendez des calls sur 118, 120 ou le prix qu'on choisit, mais surtout, ça permet à quelqu'un de rentrer comme ceci. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous avez une centaine ou 110 000 francs à placer, vous achetez 500 Nestlé, vous les possédez, vous avez investi 56 000, vous vendez des calls sur 118, donc vous encaissez une prime à 2,50. Par contre, si vous avez encore 50, 55 000, eh ben vous avez à peu près 110 000, vous avez divisé en deux votre investissement, et puis l'autre côté, ben vous vendez des puts sur 110, ce qui vous permet de rentrer sur le marché de deux côtés, c'est-à-dire un qui peut monter, c'est-à-dire l'achat des actions et la vente éventuelle à 118, où elle les atteint ou elle ne les atteint pas, mais surtout de rentrer plus bas, c'est-à-dire vous faire une moyenne en rentrant plus bas que 112. Voilà, donc il n'y a pas de meilleur moment, tout moment est bon pour rentrer en bourse quand on utilise l'option couverte. La septième, voilà. Ayant, je crois, compris cette technique, pensez-vous qu'une caisse de pension puisse utiliser les options? Alors je ne sais pas, elle m'a été posée cette question. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui gère une caisse de pension ou pas, mais j'ai toujours pensé que la caisse de pension devait et pouvait et devrait surtout utiliser l'option couverte. Pourquoi? Parce que les caisses de pension possèdent des grosses positions d'actions et des grosses positions d'actions de grosse qualité pour notre caisse de pension. Et puis, j'ai remarqué avec le temps qu'il y a certainement très peu de personnes dans les caisses de pension ou des gérants de caisses de pension qui utilisent cette technique de l'option couverte. J'allais dire de l'option, moi je dis de l'option couverte, mais quand on dit option, il faut imaginer, il ne faut pas oublier surtout que quand on pourrait traiter avec des gens qui sont peut-être plutôt des vétérans dans la gestion des dossiers traditionnels. Quand on parle d'options, je l'avais dit il y a plusieurs webinaires, c'est qu'il y a 9 personnes qui disent et qui pensent, quand on entend le mot option, il y a 9 personnes qui disent « Oh, ils spéculent ». Non, pas en vendant des options couvertes. Et il y a peu de monde qui traite ou qui maîtrise la situation ou ce sujet pour, quand on a des énormes positions sur des dossiers qui font des centaines de millions de caisses de pension, c'est pas interdit de vendre des calls sur, par exemple, Nestlé, comme tout à l'heure, vendre du 140 décembre 2025. C'est qu'une prime en plus et c'est qu'un revenu en plus. De toute façon, les actions qui sont contenues dans les gros dossiers de caisse de pension,
elles ne sont pas là pour être vendues, achetées parce qu'on monte ou on baisse. Elles sont là pour être gardées et surtout qu'elles vont générer du revenu et de la hausse à long terme. Et c'est pour ça qu'une caisse de pension, si elle devait s'intéresser à la vente d'options couvertes, il ne faut pas penser option pure, c'est-à-dire spéculation, c'est-à-dire option couverte, c'est-à-dire non spéculation, simplement. Et c'est à ce moment-là que ces dirigeants pourraient penser à vendre sur des bases plus loin et plus hautes pour avoir le moins de chances possible de se faire exercer au prix choisi, c'est-à-dire haut, par rapport au prix du jour. Voilà. Maintenant, on m'a demandé, ah oui, je voulais vous montrer, la dernière fois, j'ai montré un dossier et on me les a demandé parce qu'il me semble que c'est beaucoup plus compréhensible. Alors ça, c'est un des dossiers que je gère, il n'est pas très gros. J'ai simplement mis plus de cash que de titres. Alors, on remarque ici que où le client a 57 000, 58 000 francs de position. Le dossier vaut 65 000 aujourd'hui. On remarque ici, j'ai plusieurs positions. Ça veut dire que j'ai diversifié les papiers, les domaines. On voit il y a du ABB, il y a du Nestlé, il y a du Nova, il y a du Swiss Re et il y a de l'UBS. La seule position existante où on possède les titres, c'est ces 100 Swiss Re. Voilà, 100 Swiss Re qui valent 8 900 francs dans la position. Vous remarquez qu'à un certain moment, juste dessous, c'est marqué Swiss Re, décembre 2023, c'est l'échéance. J'ai vendu un call, j'ai 100 titres. J'ai vendu un call Swiss Re, décembre 92. J'avais encaissé 4 francs. Aujourd'hui, elle vaut 5. Ça m'est complètement égal. Ici, si on est moins, c'est la différence entre 515 et 400, si vous voulez. C'est moins 115. Ça m'est égal. On est aujourd'hui à 89 francs, vous voyez. J'ai encore 2 francs de marge, mais je les ai achetés à 88, mais je les vendrai en décembre à 92 si elle est en dessus de 92, ou bien je fais un rollover entre deux, éventuellement. Par contre, on remarque que j'ai des ABB. Si j'ai mis 22 000 ici, ça représente, ça c'est 8 puts. Vous voyez, ici c'est des puts. ABB, décembre 23, base 27. Aujourd'hui, l'ABB vaut 33 francs à peu près, 32, 33 francs. J'ai vendu 8 puts, ça représente 800 titres. 800 titres à 27 francs, j'ai arrondi, on arrive à 22 000 francs. Ça, j'ai bloqué 22 000 francs. Ici, j'ai des Nestlé, ben oui, j'ai des décembre 110 qui représentent 2 puts, 200 titres à 110, c'est 22 000 aussi. J'ai ici des Novartis sur septembre, donc on n'est pas à la même échéance qu'avant. Septembre, j'ai un put 100 titres à 80, c'est-à-dire 8 000 francs. On voit en parenthèse que je les avais vendus 3 francs 34, elle vaut 63 centimes. Pourquoi? Parce qu'entre deux, elle est simplement montée, elle est à 90, 92 là maintenant. Et puis, si elle monte, ben, le put que j'ai encaissé immédiatement à 3 francs 34 à ce moment-là, il y a quelques temps déjà, eh bien, si je devais l'acheter, ben, ça vaut 63 centimes. Ce qui ne m'intéresse pas maintenant, je m'y intéresserai dans ce dossier en août ou début septembre, suivant le prix de l'action. Ici, j'ai passé sur les Swiss Re puisqu'on les possède. Eh bien, l'UBS, j'ai vendu 5 puts UBS sur 16 francs sur juin. Ben, juin, c'est bien, c'est 4 semaines, on arrive au bout, puis 5 fois 16, c'est 8 000 francs. Si on additionne les 22, 8 et 8, on arrive environ à 60 000, et les 60 000, ça prouve que j'ai le cash pour 57, 58 000. Il y a de la marge de toute façon, mais c'est un arrondi. C'était simplement pour vous montrer que ce dossier que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai commencé plus par la vente de puts que par l'achat d'actions et la vente de call. Par contre, je peux vous dire que les Swiss Re, j'avais vendu des puts et le client s'est fait exercer ou assigner à un certain moment. C'est pour ça que j'ai vendu un call
sur décembre 92. J'avais encaissé 4 francs, je vous le redis, mais maintenant la position est là et on a assuré certainement, puisqu'on est au mois de mai et le dividende de Suisse est tombé en avril, il a encore touché à peu près 6 francs de dividende entre deux parce que il s'est fait exercer, je crois, en décembre ou janvier de cette année. Ça, c'était pour le modèle plus de cash que de titres avec les garanties. Les garanties financières, c'est-à-dire ça, on pourrait dire oui, oui, c'est marqué au stylo, etc. Mais c'est ce qui me prouve que j'ai assez de sous pour le client. Le client donc a assez de sous pour, si la bourse devait baisser, pour acheter tous les titres qui peuvent se faire exercer pour la BB à 27, pour la Nestlé à 110, pour la Nova à 80 et puis pour l'UBS à 116. Voilà. Je passe à l'exemple suivant. Qui se prénomme, qui se nomme cet exemple-là? Plus de titres que de cash. Alors celui-ci, le dossier est plus ancien. Il est plus ancien. On remarque qu'il y a 38 000 de cash sur ce dossier. Et puis, on remarque que voilà, ici, j'ai oublié d'inscrire, mais les seuls puts qui existent dans ce dossier, c'est un put roche, juin 23 à 200, sur 290. La roche est à 287 à peu près aujourd'hui. Si elle est à 287, c'est que le client est en position de se faire exercer ou assigner. Eh bien, ça sera très, très bien. Et pourquoi? Parce que si jamais il se fait assigner et on va lui débiter 100 fois 290, c'est-à-dire 29 000 francs derrière, je pourrais vendre des calls. C'est ce qui est arrivé avec tous les autres titres où on s'est fait exercer à un moment donné, mais le dossier est plus ancien. Il vaut 260 000. Ouais, il date de 5 ans à peu près, ouais, entre 4 et 6 ans. Ça, c'est la performance depuis le début. Hein. Là-dedans, il y a tout. Hein. Il y a tout qui est inscrit dedans, les entrées d'options, les dividendes, les hausses, les baisses des titres, parce qu'il n'y a pas toujours que des hausses, il y a aussi des baisses. Mais on va analyser ici, par exemple, les ABB. C'était aussi pour vous montrer le choix des titres dans ce dossier. On a d'industrie avec 1000 ABB qui représentent 33 000 francs. Et puis, on remarque que j'ai vendu il y a quelque temps des calls. 10 calls représentent les 1000 actions ci-dessus sur juin 31. Comme elle est à 33, et je viens de vous le montrer à 33 maintenant, eh bien, le client est en position de se faire exercer. Ce qui veut dire que dans les 3 semaines, si je ne fais rien, eh bien, parce que je peux faire quelque chose, eh bien, on se fait simplement exercer. Mais on voit que je suis rentré à 27, 27,09 avec ce titre-là. Donc, en vendant à 31, eh bien, on prend du 15% plus les primes de put que j'aurais pu faire précédemment, mais surtout maintenant de call, et puis en plus les dividendes qu'il a touchés entre deux. Ça, c'est net. Les Alcon, j'en parle pas parce que c'est une action gratuite qui a été touchée. On a 800 Nestlé. 800 Nestlé, ça c'est un exemple où il y a une moins-value de titres, où j'étais rentré à 116. Si je suis rentré à 116 là, c'est que je sais que à la dernière hausse où elle était à 120, 122, j'avais vendu des puts sur 116 et le client s'est fait exercer à 116. Je le dis parce que le montant est rond. Donc 116, c'est le prix d'achat. Il en a 800 titres à 116. Ce que j'ai fait, j'ai disséqué la Nestlé et vendu à plusieurs reprises, parce que ce n'est pas la première fois que je vends des calls là-dessus, sur des calls 114. Sur 114 juin, c'est pas loin, c'est dans un mois. Et puis sur 124, 124 pour 4 calls. Donc 4 et 4, ça fait 8. Donc je suis entièrement couvert avec ces Nestlé. Maintenant, les Novartis, on passe au pharma.
j'ai acheté des Novartis, c'était aussi par la vente de put, eh bien, il y en a 600 dans le dossier qui valent 82 000 normalement, mais aujourd'hui, elle vaut 91. Par contre, j'avais vendu des calls sur septembre 23, c'est-à-dire dans 3-4 mois, 88, sur les 6 positions. J'avais vendu un petit prix à 52 centimes parce que j'étais rentré à 82. On a touché les dividendes une ou deux fois déjà, mais surtout cette année. Et puis aujourd'hui, si je devais les racheter, ce qui ne vaut pas la peine, c'est que c'est 5 francs 50. Donc, celle-ci, pour le moment, parce que ça ne veut pas dire que parce qu'elle est aujourd'hui à 91, la Nestlé, qu'en septembre, elle est à 90. Hein. Peut-être qu'elle redescend à 88, et puis on ne va pas se faire exercer sur cette position-là. Les Roches, j'en ai parlé parce que c'est la seule position cash qui me couvre mes 38 000. Si vous voulez, c'est 29 000 qui couvrent les 38 000. Si j'ai 29 000 de garantie puis que j'ai 38 000, c'est que j'ai à peu près 9 000 de marge sur ce dossier. Les 9 000, ils proviennent simplement de tous les dividendes qui ont été touchés cette année sur ce dossier, plus les options qui ont été créditées. Hein. Voilà, j'ai une position Swisscom sans Swisscom achetée anciennement à 431. Elle en vaut 585, c'est bien, gros dividende, Swisscom. J'ai vendu pour la dernière fois, c'est assez il y a 1-2 mois, je vois, parce que je le sais, j'ai vendu des calls sur 640, 10, ici 10, les Swisscom, comme c'est un gros titre, les calls sont par 10. Alors, ces 10 calls représentent 100 titres. J'avais vendu à 6,70, elle vaut 3 francs 94, ça va très bien. On n'est pas à 640. Et puis aujourd'hui, elle est à 585, donc ça va très bien. Septembre, c'est dans 3 mois. Donc, c'est une position modèle de possession de titres et puis de peu de positions cash. Mais on remarque que le cash, le put Roche garantit ce cash-là. Ça veut dire que peut-être dans un mois, j'ai que des positions de titres et je vais avoir que des calls. Jusqu'à ce qu'un jour, de toute façon, le client va se faire exercer sur une position, que ce soit Nestlé 114, que ce soit prochainement peut-être ABB 31, eh bien, de toute façon, ça va bouger. Mais toujours, c'est en faveur du client. Quand je vends des calls, c'est que c'est en dessus du prix de revient. Voilà, je vois qu'il n'y a pas… on a reçu une question. On a reçu une question. Alors, si elle concerne ça ou on la passe après. Alors, je sais pas si on… Ouais. Que se passe-t-il si l'on n'est pas cash lorsqu'on se fait exercer? La garantie, c'est la marge. Alors, Monsieur Joël, je vous conseille, si vous faites des opérations de vente de put, parce que c'est certainement le modèle, d'avoir du cash. D'ailleurs, si vous traitiez seul, en tout cas chez Swissquote, si vous vendez des puts, si vous n'avez pas de cash, d'abord l'opération va être bloquée, hein, elle va pas passer. Et puis je déconseillerais à tout le monde de ne pas être couvert. Par exemple, sur cette position de Roche, j'ai une fois 100, 100 fois 29, j'ai 29 000 ici, donc j'ai plus de 29. Hein, voilà. Puis sur l'autre position ici, j'ai plus de put sur ce petit dossier. Eh bien, j'ai toujours le cash. Hein. Ici, ça représente 60 000. Là, on peut jouer la marge sur 3 000 ou 2 200 francs. Ça, c'est pas très grave. Mais évitez de faire ça et d'engager la marge que la banque vous autorise. Parce qu'à un moment donné, vous serez en position difficile à traiter et de devoir rétropédaler sur votre dossier et de vite acheter en closing de clore votre position
et surtout de perdre. Donc, c'est pour ça que je ne vends jamais des calls si je n'ai pas d'action et je ne vends jamais de put si je n'ai pas de cash. On dort mieux et plus longtemps et plus tranquille. Voilà. Alors, 9, voilà, 9. Alors, je vais passer peut-être à ça au 11. 9, 9 c'est fait. Oui, plus de cash, je vais passer ici. Voilà. Je vous montre un dossier qui vaut 100 000, 117 000. Il y a 32 000 francs de cash sur ce dossier. Alors, je vais vous montrer plusieurs documents là-dessus. C'était pour vous montrer, pour faire une approche d'un rollover. Regardez bien, le dossier, je l'ai sorti hier, 22 mai, à 11h01. Ce dossier vaut 117 000. Mais regardez, la position cash du dossier, c'est 32 429. J'ai remarqué, en consultant, en suivant mes dossiers titres, je remarque qu'on a une position put UBS qui correspond à 2000, 20 fois 100, 2000 fois 15,5, c'est 30 000, j'ai 32 000, on est bon. Le reste des positions, c'est de la couverture simple. J'ai 700 ABB, j'ai vendu 7 calls sur juin, c'est demain, hein, enfin c'est dans 3-4 semaines à peu près, donc je suis couvert, il n'y a pas de souci. J'ai des Nestlé 300, j'ai 3 calls sur juin 120, donc l'échéance proche. J'avais encaissé 70 centimes, ici j'ai encaissé 39 centimes, etc. Couvert. Maintenant, j'ai une position roche où on était rentré cher, on peut dire cher, parce que c'était des puts que j'avais vendus à l'époque, sur 340. Ben ouais, c'est le prix, ouais, c'est le jeu aussi, mais j'ai quand même vendu des calls sur 340, et même si aujourd'hui elle est à 286 et puis elle est plutôt en phase de montée, j'ai quand même vendu des calls à 1 franc 83, voilà, 100 fois 1 franc 83, c'est peut-être ridicule, mais c'est toujours ça de prix à l'ennemi, puis en plus c'est défiscalisé, mais je n'ai pas vendu en dessous du prix de revient de Roche à 340, c'est très important. On est tenté, on peut être tenté de vendre sur 320 ou 310 parce qu'elle est à 260, 270, mais le jour où elle revient, vous êtes un peu coincé parce que si vous êtes vendu à 310, 320 parce que vous voulez encaisser une meilleure prime, eh bien simplement, eh bien vous allez perdre de l'argent, donc ça vaut pas la peine. C'est pour ça que j'ai plutôt encaissé une petite prime, mais sur 340 et je suis tranquille. J'ai tiré un peu plus long à ce moment-là sur décembre et puis là, j'ai pas besoin de m'en occuper encore pour un moment. Voilà. Maintenant, donc, ce dossier, on va revenir dessus dans quelques secondes. Ceci, on remarque que le prix de l'option est à 0,6 centimes. Quand je remarque ça, par rapport aux 72 centimes encaissés il y a quelque temps, il y a 3-4 mois peut-être, 2 à 4 mois à vue de nez, eh bien, j'ai encaissé 2000 fois 72 centimes, 2 fois 7 environ. J'ai encaissé 1400 francs sur ce dossier pour éventuellement acheter des UBS à 15,5 d'ici juin si elle descendait à 15,5 ou en dessous. Maintenant, elle est à plus de 18, donc on s'est éloigné. Le temps a avancé, il ne reste plus que 4 semaines, donc le prix de l'option a diminué, donc il vaut à peu près 6 centimes sur le dossier. Qu'est-ce que j'ai fait hier? On se rappelle qu'on est à 11h01 ici. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, il faut la mettre droit, celle-ci. Alors, on va demander à Ergon de mettre droit. Voilà, ce que j'ai fait hier. On remarque que j'ai acheté en closing, j'ai acheté tout close mes 20 puts UBS à 0,6 centimes. J'ai acheté. Le but,
Le but de l'opération, c'est d'anticiper, parce que le prix vaut pratiquement plus rien, c'est d'anticiper et de gagner du temps pour provoquer, et je suis en train de vous démontrer un rollover. J'achète to close. Quand je l'ai vendu, j'ai vendu to open, en opening. Maintenant, je l'annule, le call, le put que j'ai vendu il y a 3-4 mois. Je dépense 154 francs 50 parce que 2000 fois 0,6 centimes, ça fait 120 francs. Les courtages, ça fait, je dépense 154 francs 40. Si je m'arrêtais là, on dit, mais pourquoi tu vends des puts si maintenant tu vas les racheter? Bon, on peut aussi dire que je les achète à un mini prix. Mais le but de l'opération, c'est quand j'ai exécuté, dès que j'ai cliqué, j'ai su que l'achat to close a été fait, eh bien, voilà ce que j'ai fait tout de suite après. Voilà, elle est déjà droite. J'ai vendu immédiatement en open, vente open. J'ai recréé, j'ai refabriqué un call pour ce dossier, un put pour ce dossier et j'ai vendu 20 puts UBS septembre 23, base 17. On remarque que j'ai passé de 15,5 à 17 et j'ai vendu à 75 centimes. 2000 fois 75 centimes, si j'ai vendu quelque chose, ça veut dire que vous allez encaisser quelque chose. Puis 2000 fois 75 centimes, c'est pas difficile de trouver 1500 francs bruts, donc 1465 francs 60 net. Ce qui veut dire que la différence entre 1465, oui, c'est moi qui bouge. C'est voilà, attends, voilà. L'achat 154, la vente immédiate quelques secondes après 1465, la différence, ça veut dire que vous avez à peu près 1400 francs net immédiatement pour que je puisse vous montrer ce dossier. Le même dossier, pas à 11h01 comme démontré tout à l'heure, mais à 11h06, ça veut dire le temps de passer les écritures, de passer ces ordres de bourse. Eh bien, on remarque que les puts septembre 2017 sont inscrits. On remarque que les 32 429 que vous aviez sur votre cash deviennent 33 740, c'était les 1400 et un peu plus, les 1400 francs de plus qui sont crédités sur votre dossier. Ce dossier est un mini modèle parce qu'on a de la pharma, on a de l'alimentaire, on a de l'industrie, puis on a de l'UBS. J'ai juste pas d'assurance là-dedans parce que ça serait des postes un petit peu trop petits. Mais on a des postes que vous remarquez 20 000, 34 000, 28 000, donc on est assez régulier. Si on se fait exercer sur les Nestlé en septembre, par exemple, ben, c'est un poste de 34 000 simplement. Mais on reste dans des proportions correctes. On n'a pas tout mis, je n'ai pas tout mis sur la même valeur, à moins que ce serait le client qui me le demande. Voilà. Alors, ici, on est bon pour s'il y a des questions là-dessus, parce qu'on me demande souvent, c'est quoi un rollover? Le rollover est le plus difficile à fabriquer, c'est-à-dire, il faut savoir quand il faut le faire. En général, c'est depuis, comme je viens de le démontrer, c'est depuis à peu près un mois avant l'échéance, suivant le prix de l'action le jour même, mais c'est aussi un suivi de dossier. Et ça va jusqu'au dernier jour. Ça m'est arrivé très souvent, les 2 derniers jours, suivant les prix, de provoquer des rollovers pour pas se faire exercer ou assigner sur des calls, voire des puts. Ça veut dire, c'est aussi un rollover, c'est une rallonge de distance avec une plus-value cash, c'est-à-dire une plus-value de closing par un opening, et de toute façon, c'est pour une plus-value c'est un bonus en plus. La preuve, c'est les 33 700 qui sont sur ce dossier. Et puis avant, on en avait 32 300 simplement. Et ce qui provoque une hausse
sur du long terme géré de cette manière, c'est une hausse lissée par l'option, par les encaissements d'options, par les dividendes réguliers quand ils tombent. En général, c'est toujours comme vous le savez, c'est le printemps, et ça vous lisse à la hausse une rentabilité donc régulière d'un dossier. Alors, on m'a souvent posé la question, mais qui n'est pas posée maintenant, mais au fond, c'est quoi la rentabilité d'un dossier de gérer de cette manière? Eh bien, avant de le dire, c'est-à-dire que les options, dès que vous encaissez une première prime sur un titre, par exemple, on est vite à 3% du dossier, de l'investissement, 3%. Ce qui veut dire qu'en restant modeste, régulièrement et sur le temps, ce n'est pas des mois, on parle d'années, sur le temps, on est régulièrement entre 4 et 7% réguliers sur du long terme avec l'option couverte. Si vous avez un dossier titre où vous avez que ça, je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, si vous entriez le 19 parce que c'est des bases du 19, eh bien, sans trop réfléchir, si la Nova, par exemple, est à 90 à ce moment-là, qu'elle monte à 98 ou qu'elle baisse à 82, le dividende, il va rester à peu près là régulièrement puisque c'est des grosses valeurs défensives, mais votre dividende, vous aurez du 4, certainement. Donc, sans rien faire, en dormant, c'est bien plus qu'une obligation aujourd'hui qu'un fonds de placement sur obligation ou un fonds de placement sur action. Vous faites votre propre fonds de placement et ça coûtera moins cher en droit de garde que si c'est des fonds sur action d'ailleurs, mais vous assurez le 4 aujourd'hui en ayant ce simple dossier et en pouvant même dormir et en étant très tranquille. Ce qui veut dire qu'en ayant du 4 à peu près ici, si vous estimez qu'on encaisse quelques pourcents de plus avec des options, on est vite à 7. Voilà, donc il faut faire abstraction aussi du prix. Aujourd'hui, est-ce que la BB à 34, 33,99, elle est haute ou elle est basse? Oui, elle est haute par rapport à il y a quelques mois, mais si elle baisse à 28, c'est pas grave. Vous allez pouvoir vendre du call sur 34 ou 35 à l'extrême. La même chose, la Holcim, elle monte à 65. Ça vous est égal. Il ne faut pas nécessairement la vendre. Vous avez un très bon dividende par rapport à votre prix d'achat. Si vous l'avez acheté à 59 et puis vous la gardez en fonds de portefeuille. Je ne vous parle pas de Nestlé parce que c'est la plus puissante de toutes, même si elle a une rentabilité un peu inférieure. Mais celle-ci, je ne peux pas concevoir un dossier sans avoir des Nestlé à l'intérieur du dossier, justement. Voilà. Je vais venir ici, c'était la 11, la 11.2, voilà. 11, là, voilà, on sait. Alors, c'était ça, voilà, ça, on en a parlé. La 11.2, c'est quoi ça? Ah ouais. Avant de répondre aux questions, ou bien on commence par les questions peut-être là? Alors, on a une question de Joël qui concernait justement la clôture d'une position dans le cadre d'un rôle, où Joël demande justement est-ce que la position est automatiquement annulée. Donc, comme l'a montré Martial, oui, en fait, donc on achète en closing, la position va disparaître du portefeuille. Dès que c'est cliqué et que vous avez fait le contraire de ce que vous avez fait à l'origine, c'est-à-dire vente to open des calls ou des puts, cette position, elle peut être annulée en tout temps à n'importe quel prix. Ça dépend le prix de l'action à ce moment-là. Mais elle est annulée tout de suite. Ça veut dire qu'en vendant du call ou du put, vous avez fabriqué un call ou un put. Si vous le rachetez to close, ben vous l'annulez simplement, ce qui vous permet de relancer à nouveau sur une autre position ou sur la même, mais plus long éventuellement. Voilà. Autre chose, il y a autre chose, il n'y a pas.
Pas de questions directes là maintenant. Profitez des prochaines questions. Si jamais je vais passer ceci, je le montre parce que c'est pas parce qu'on est à la concurrence, parce que c'est des dirigeants d'investissement de l'UBS qui ont écrit cet article dans la GFI du 17 mai. Mais j'ai relevé ceci parce que, disons, ça en vaut la peine, tout simplement parce que c'est assez rare qu'il y a des banques ou des conseillers ou quelqu'un qui parle d'options. Ici, il mettait en valeur que les titres à dividendes, rendement de haute qualité et titres à dividendes en vue. Les titres à dividendes en vue, c'est ceux dont je vous parlais. Par contre, je ne sais pas si vous arrivez à lire l'entier, mais ça vaut la peine. Je vais vous le dire. Privilégier les titres défensifs. Donc, voilà, ça me va très bien. Pour les actions, il est également recommandé d'opter pour des titres à dividendes plutôt défensifs, voilà, et de grande qualité. Les titres à dividendes solides à même d'accroître les distributions au fil du temps restent demandés. Eh bien, on est plein dans la cible, malgré le niveau plus élevé des taux. Il est aussi possible de générer, et ça c'est le plus important de ce que j'ai lu, et c'est assez rare pour le dire une fois au moins, et puis que ça vient de l'extérieur, il est aussi possible de générer une composante de rendement supplémentaire à la fois substantielle et encore exonérée de l'impôt sur le revenu, c'est ce que je disais quand on vend des calls, dans un portefeuille d'actions à dividendes en vendant de manière récurrente, c'est-à-dire régulière et systématique, des options call. Je peux vous dire que ça, c'est très très rare de lire des choses pareilles à courte durée sur les titres sous-jacents. Je ne sais pas si j'ai fait quelque chose pour qu'on y pense un jour à vendre des calls et quand c'est des dirigeants de domaine d'investissement de l'UBS qui l'écrivent, c'est quand même une référence. Par contre, ce que je dirais, ils écrivent des options call de courte durée sur les titres sous-jacents. Les courtes durées, il faut bien penser que ces personnes, quand ils mettent courte durée, c'est aussi sur des grosses, voire très grosses positions. De mon côté, si je vends des 5 calls sur des Nestlé ou des Swiss Re ou des choses comme ça, c'est des petites positions. Mais par contre, c'est pour ça que je dirais pas courte durée, mais plutôt moyenne durée, c'est-à-dire 3, 6, 9, 12 mois, ce qui me permet d'échéancer à 3 mois. Plus la durée est longue, plus on encaisse de primes. Si on fait sur un mois, on aura simplement une toute petite prime. Quand c'est sur des grosses positions, eh bien, on encaisse quand même plus gros, même avec des petits montants, tandis que de mon côté, avec des dossiers, de plus petits dossiers, de 100 ou à plusieurs centaines de mille, voire millions, eh bien, on est encore dans du petit. Donc, ce qui veut dire, c'est pour ça que je touche du 3, 6, 9, 12 mois pour la vente de call et de put et j'échéance les échéances du dossier pour pas que toutes les échéances d'options tombent en même temps. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a une question, non? Oui. Alors. Je peux la lire? Oui. On doit fixer le prix de l'option. Ah voilà, toi, intéressant, monsieur Cédric. Est-ce qu'on doit fixer le prix de l'option ou bien est-ce qu'on connaît le prix quand on passe l'ordre? On connaît le prix. C'est un prix de bourse. L'option, elle est affichée. On va revoir peut-être une position Swissquote sur call Nestlé. Voilà. Bon, on est toujours sur notre page Nestlé. Si vous regardez les calls Nestlé, c'est pour répondre. Voilà, il y a encore une question. Et cette option est toujours. Voilà, ouais, vous avez une question très intéressante qui suit la même personne, Monsieur Cédric. Alors maintenant, la première question, je la répète, comment calculez-vous le prix de l'option? Je la calcule pas, elle est calculée. Je vais donner un exemple. Attendez, voilà, où il y a du mouvement. Le mouvement, ouais, on est court là, c'est 16 juin, mais on voit qu'il y a du mouvement. Il y a du mouvement parce qu'on est tout proche simplement. Eh bien,
le prix est affiché. On a la base, le strike, la base. On a le volume qui est dans le monde entier. Il y a 15 946 aujourd'hui d'options call Nestlé sur 116 qui existent. Et aujourd'hui, il y en a 1991, c'est pas mal, mais on approche d'échéance, qui ont été traitées. Alors, le prix de votre option, elle est notée. C'est 37 à 44 centimes. Évidemment, c'est pas cher puisque on est tout près. Aujourd'hui, elle est à 112 à peu près, ce qui veut dire il reste qu'un mois. Eh ben, si vous voulez vendre des calls, eh ben, quand on vend au plus bas, ça fait 37. Puis si vous l'achetiez, on achète à 44. Par contre, quand je dois cliquer ou passer un ordre, simplement, je négocie, je tente de négocier. Ça veut dire quand je vais fixer le prix, parce que je rentre dans le dossier du client pour rentrer un prix, je vais certainement mettre ici, si on finit à 37,44, je vais mettre 38 voire 39 pour tenter un prix plus haut que le prix le plus bas, simplement. Donc, mais le prix est affiché, donc on ne va pas l'inventer. Vous n'allez pas dire, oh, je vais le vendre 2 francs. Non, c'est le marché qui fait le prix. C'est une cotation comme les actions, les options. J'espère que j'ai répondu. Il y a une suivante, c'est ça? C'était la question sur l'échéance. Alors, est-ce qu'une option est toujours exercée à l'échéance? Donc, c'est une question de base. Non. Seulement si on est au-dessus du prix que vous avez choisi. Je vais leur donner le Nestlé. Le Nestlé. Sur Non, le site internet. ouais, les questions. Voilà, je vais vous remontrer ça. Le modèle simple qui me sert quand même à quelque chose. Ici, en achetant 500 Nestlé à 112, si vous faites rien, puis en décembre, je rappelle, j'ai vendu des calls sur décembre, puis elle est à 118 pile ou 118,05, vous allez vous faire vendre. Simplement, la question est, est-ce qu'une option est toujours exercée? Non. Pourquoi? Parce que si à l'échéance, elle est à 116, 117, 105 ou 117,90, vous n'allez pas vous faire exercer. Ce qui veut dire qu'on arrive au troisième vendredi, parce que c'est chaque fois, je répète, le troisième vendredi, les échéances optionnelles, eh bien, vous ne faites pas exercer. La nuit même du vendredi à samedi, votre option, vous allez recevoir un mail, si vous traitez chez Swissquote, vous recevez un mail comme quoi elle est morte. Elle est simplement morte, elle n'existe plus sur le marché. Traduction, lundi, vous vous réveillez avec vos 500 titres que vous avez achetés à 112 le 23 mai, c'est-à-dire aujourd'hui, et puis vous êtes libre, parce qu'elle est à 117, parce qu'elle est à 116, vous êtes libre de revendre, de fabriquer des nouveaux calls. Si elle était à 117 à ce moment-là, je vendrais des calls sur 122, voire 124. Et puis, comme on est en décembre, eh ben, je vendrai certainement sur juin pour assurer le dividende d'avril qui vient 3-4 mois après, simplement. Donc, non, elle n'est pas toujours exercée. Elle est toujours exercée quand si vous ne faites rien, quand la base est dépassée, c'est-à-dire les 118 pour la vente des calls. Et puis, si on est à 109 à l'échéance de septembre, ici, 9e mois, si on est à 109 ou 109,95, eh bien, vous vous faites exercer. Vous devez les acheter à 110 à ce moment-là. Par contre, et c'est là, je vous disais tout à l'heure que c'est le modèle de base, c'est simplement quand on fait ça, pratiquement tout le monde peut le faire. On couvre 500 titres, on vend des calls, on a du cash, on vend 5 puts, etc. C'est à l'échéance que ça se complique pour un privé qui n'est pas initié sur le marché parce que les rollovers que j'ai provoqués avant, l'exemple que je vous ai montré avec l'achat à 154 francs et la vente à 1400 et des poussières, à 1500 francs. Et ça, il faut être très finot pour le faire et avoir le timing et le recul, donc l'expérience pour le faire. La simple opération, si les options se traitaient qu'avec ça, puis on attend l'échéance, ça serait trop facile. Il faut le suivre
vers l'échéance en novembre-décembre, elle est suivie. En août-septembre ici, elle est suivie. Savoir si on va roller. Roller, ça veut dire le rollover de tout à l'heure, que ça soit dans les deux sens. Pourquoi? Pour maintenir une action, pour garder une action Nestlé ou pour éventuellement rallonger la distance de ce put Nestlé sur septembre en passant sur décembre ou mars ou juin l'année suivante. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est tombé entre deux? Non, nous n'avons pas On reçu n'a plus de d'autres. questions. Profitez de les secondes, quelques 2 minutes qui nous restent, de poser une ou deux questions. On arrive en fin de webinaire, je pense. C'est juste? Oui. Voilà. Je peux mettre ça là. Voilà. S'il y a une question, posez-la. Ouais, je peux y aller là. Oui. Voilà. Ah ouais, ici, vous avez compris que c'était la fête quand j'ai lu ça, parce que c'est tellement rare. Et puis le dernier, la dernière, parce que je l'ai montré, le dernier webinaire, l'option ne s'improvise pas, ne vendez jamais de call sans posséder toutes les actions correspondantes. C'est l'exemple Nestlé, acheter Nestlé, vendre de call. Ne vendez jamais de put sans avoir le cash en contrepartie. Ça vous permet de vivre et d'encaisser et de dormir plus longtemps et d'être surtout tranquille et serein dans cette technique de l'option couverte et où je suis à disposition évidemment après le webinaire et je crois qu'il y a une question. Ah ouais, merci, merci pour vos remerciements, Monsieur Jean-Luc. Voilà, je te laisse conclure. Alors, merci d'être resté avec nous pour ce webinaire. Donc là, comme je vous ai dit au début du webinaire, je vais vous mettre donc nos contacts avec nos adresses email également. Là, vous verrez donc le numéro du Customer Care chez Swissquote. Si jamais vous avez des questions, si vous êtes client chez nous et que vous avez des questions sur le compte ou autre. Et puis, donc là, vous aurez nos adresses email. J'en profite également donc pour les participants de ce soir. Avec Martial, on pense à organiser une rencontre d'ici septembre, de septembre à décembre, on ne sait pas encore exactement les dates, une rencontre à Swissquote directement, un petit événement pour parler des options couvertes. Et puis donc si participer à cet événement vous intéresse, je vous demanderai bien de nous écrire par email directement sur nos adresses. Comme ça, on pourra justement vous inclure aussi dans les invitations. Qui seront limités. Qui seront limités. Donc, oui, ça sera en nombre de live et places. en direct alors. Hein. Oui. Voilà. Voilà, donc encore merci à vous d'avoir participé. Merci Martial d'être venu. Encore une fois, c'est toujours un plaisir. Pour moi aussi. Et donc, n'hésitez pas, on va refaire également des webinaires d'ici la fin de l'année aussi pour poursuivre donc notre apprentissage sur les options. Merci et bonne soirée. Merci, bonne soirée, au revoir.